Papa, nous te remercions pour grâce, pour bonté, pour miséricorde, Alpha, Oméga, le commencement et la fin, le premier, le dernier. Merci encore, Seigneur Dieu, pour le souffle de vie, pour le mouvement, l'être et la respiration. Nous disons bienvenue au Père, au Fils et au Saint-Esprit de Dieu. Bienvenue à tout un chacun de nos matins qui quittent nous entrer la caille encore une fois de plus pour nous venir adorer avant, pour nous lire la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, nous bavons Dieu gloire, nous bavons l'adoration, nous bavons l'exaltation. Alléluia pour chacun de vous-mêmes. Alléluia qui fait, ses amis, pour ses partenaires, nous dans la maison de prière. Nous disons, bon Dieu, merci pour la vie, que bon Dieu continue à garder en vie. Et même qu'il traversé avec nous, mois de mars, la traversé avec nous, mois d'avril. Continuez à rester sous la présence de Dieu. Papa, nous te remercions pour grâce, pour bonté, pour ce qu'on va le faire, pour ce qu'on a fait, pour ce qu'on va continuer à faire, parce que c'est bon Dieu fidèle. Songez que chaque nous lit pour bien nous faire prière, nous partager avec eux. Musique, autant de la bagarre, c'est musique par nous lier tout. Que bon Dieu bénisse nous, déguster, amuser avec bon Dieu. Matin, nous allons lire pour vous dans le livre Hébreu. Hébreu 11, nous allons lire pour sur la foi. Nous vivons dans un monde qu'on est en pile, le monde perdu la foi. Bon, on nous lit passage, ça apprend Bible. Peut-être pendant ma pli là, ou à lire ensemble. Nous saluons encore, quel que soit côté, peut-être on va passer un moment pour lire tout passage ça ensemble. Ensemble, pour un petit moment pour tout. Pour capable lire la parole. La vie dans le monde côté un pile, le monde perdu la foi à cause de tout ça qui a passé dans le monde ça. But nous-mêmes, nous pas besoin de déranger, nous pas besoin de décourager parce que bon Dieu t'a déjà dit non tout bagage ça y est bien pour venir. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu déverse grâce sur. On nous lit ensemble. Hébreu 11. Il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé,
fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et travailleurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun les fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, je m'excuse, de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes. Gédéon, fermèrent la gueule des lions, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection.
D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Une très longue lecture. Que bon Dieu bénit, bénit lecture ça, oreilles qui tendent et puis qui va le mettre en application. Que le Seigneur déverse sur un esprit de foi, parce que lui-même, il est fidèle. Il était fidèle à bon Dieu, chercher et garder la foi. Pour un petit temps, méditer sur parole ça yo. La petite bonne journée et à la prochaine. Songez que Jésus-Christ remet et que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'était Servanto, ministre Joas dans Maison de prière. Bonne journée. Passe un mercredi merveilleux en méditant la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que l'Éternel vous garde tous. Amen, amen. Jésus aime. Nous aimons tout. Mais Jésus aime beaucoup plus que n'importe monde sous terre. Amen, amen, amen.